Donc là, les ponceurs alpins, ils sont pas foutus de vous. On exclut les petits ponceurs. Sur les 1500 exemplaires, il y en a une ici. C'est la Fiat Dino Speeder qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça ponce, ça, tu penses? Là, je peux te dire qu'en tout cas, ça gueule. Grâce à Nico, aujourd'hui, on a un véhicule état collection, c'est ça? Exactement, état collection. Donc là, on peut arriver sur les salons et la présenter. Je sais pas si vous voyez la carrosserie. Elle est plus neuve que quand elle est sortie de l'usine. Bon, j'avoue, là, ma petite tirade, je l'ai volée de notre assistant chef de drone, pilote. Grâce à lui, on va avoir des images de malade de cette belle petite rouge. Fiat Dino de 1970, hein, on va représenter. On a un jeune rêve. C'est une Ferrari Dino, non? Fiat Dino, Alors, c'est Fiat quoi? Dino, moteur Ferrari V6, 2 litres, 160 chevaux. Pourquoi un moteur Ferrari dans une Fiat? Eh bien, le moteur Ferrari, dans cette belle petite Fiat, il est là tout simplement parce que Ferrari avait besoin d'homologuer en Formule 2 son moteur. Mais pour qu'il soit homologué, il fallait qu'il sorte en minimum 500 exemplaires sur le marché de l'industrie. En fait, ça n'a rien d'une Fiat parce que Dino, c'était une filiale de Ferrari, Ferrari Dino. C'est le fils de Enzo Ferrari. Donc voilà, le moteur badgé Dino. Mais pour revenir au moteur Dino, du coup, il n'y a que cette voiture-là qui possède ce moteur. Non, donc du coup, voilà, donc c'est une Fiat. Ce moteur est partagé avec la Dino 206 GT. Seul le moteur qui est partagé. Parce que l'architecture, c'est pas du tout la même. Ici, on a un moteur avant. Alors, dans la Dino 206 GT, donc là chez Ferrari, le moteur est en position centrale arrière. Ouais, donc sur la Fiat Dino, donc en version Spider, il y a eu à peu près 1500 exemplaires. Et comme vous l'avez bien remarqué, c'est décapotable avec une capote manuelle. Et d'après Wikipédia, il y a eu 1163 exemplaires en 2 litres, donc notre modèle. Et après, il y a eu une version 2 litres 4 qui faisait 20 chevaux de plus, il me semble, c'est ça? Ouais. 180 chevaux. 180. Le petit détail qui me fait chier sur cette voiture, c'est là on a les deux phares. Et en fait, ça monte, et l'aile, elle est bombée. Oh, il y a de la place dedans. En fait, là, il n'y a rien. Regarde, là, il n'y a rien du tout. C'est impressionnant, quoi. Théo, tu as noté la présentation roue 3/4? C'est toujours important, indispensable pour les ponceurs C'est la alpins. marque de fabrique. Si tu présentes n'importe quelle voiture, mais qu'elle est pas roue 3/4, C'est laisse tomber. regarde, On là, oublie. je recule, là, c'est stylé, là. On oublie. Roue Là, 3/4. pose devant, roue 3/4, impeccable. Ce qui est rigolo, Théo, c'est que on est sur une voiture Fiat, mais Fiat ça a fait quand même l'effort de garder ses phares ronds, un peu comme même les Ferrari beaucoup plus récentes Après, comme la 355. Vraiment, ouais, Ferrari 355 comme tu disais. Après c'est vraiment la marque de fabrique italienne, les 4 petits phares ronds comme ça. Et j'aime beaucoup, ça fait vraiment, donne beaucoup de style. Les vieilles voitures comme ça, quand il y a du chrome sur les rétros, sur les montants de pare-brise, les poignées chrome, c'est vraiment un signe de qualité, quoi. Au niveau de l'intérieur, donc on a ce splendide volant bois, ça fait tout en fait. Et là vraiment on est dans une voiture de course parce qu'il y a des aiguilles partout. Et lis-moi la marque qui est écrite sur les comptes. Ah, là on est sur Fiat. Tu as vraiment l'essentiel, température d'eau, température d'huile, pression d'huile, la vitesse, les tours, la jauge, une petite horloge au milieu bien sympa, ça fait vraiment très très classe. Puis regarde, tu peux voir toutes les commandes au niveau allumage des feux et tout, c'est des petits loquets, c'est splendide quoi. J'adore, ça fait vraiment, c'est hyper simple, c'est à Très l'ancienne. Racing. Bah, c'est très Racing, ouais. La boîte de vitesse 5 rapports, très très sportive. T'es dans l'émotion, Théo, ou pas? Je suis dans l'émotion. Ouais.
Ah, c'est une dinguerie. L'émotion qui te monte. Ouh. Ça me fait presque peur, j'ose même pas monter plus haut en fait. Bon, Clément était à l'arrière dans les espèces de mini-places. J'ai pas de place du tout là même. Attends, faut quand même montrer la place qu'il y a. Putain, faut que t'essayes ça, Clément. C'est une tuerie. Il y a l'esprit. Là, regarde, juste pour que vous puissiez voir, on n'a rien touché. Regardez le pommeau de vitesse qui tremble. Et tout, et dans cette voiture de 1970, tout fonctionne. C'est des petites aiguilles, température d'eau, pression d'huile. Et là, on n'a pas dépassé 5500 tours. Et je vous jure, ça fait peur. Le moteur, t'as l'impression qu'il va sortir de la bagnole, quoi. Là, on a l'essence ici, la température d'eau, l'essentiel, quoi. C'est splendide. C'est splendide. On a installé Clem au volant pour l'occasion. Du coup, je t'ai piqué tes gants, mais j'ai aussi sorti les bretelles pour l'occasion, pour être vraiment en 1970. Ça demande qu'à monter dans les tours. En tout cas, vous doutez bien que on n'est pas allé acheter la voiture exprès pour faire le tournage des ponceurs alpins. C'est un ami à nous qui s'appelle Nico qui nous a offert son petit bijou pour qu'on puisse l'essayer et le tourner. On te remercie beaucoup, Nico, parce qu'en tout cas les ponceurs alpins là sont en émotion. Petit mot de la fin, les ponceurs. On a tous les deux conduit cette voiture. J'arrive pas à décrire ça en fait. C'était ouf parce que niveau tenue de route, comme vous l'avez vu dans l'essai, c'est un petit peu bateau et tout, mais alors niveau sonorité et niveau sportivité du moteur, je pense qu'il n'y a pas mieux. On n'a même pas osé dépasser 6000 tours alors qu'elle monte jusqu'à 7002. On respecte la voiture de collection quand même, c'est pas la nôtre, on nous la prête gentiment, mais ça tourne comme une horloge quoi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est une ambiance, c'est vraiment une ambiance. Dommage qu'on puisse pas faire plus que de la vidéo parce que certainement vous allez entendre, vous allez voir, mais voilà, il y a l'odeur, il y a les vibrations, ça nous prend quoi, c'est pas linéaire. Pour ceux qui nous connaissent, il y a les mains moites. Voilà, on a les mains moites, les gants, bah là je peux vous dire que 2 ponceurs qui les ont mis, là va falloir les rincer. Incroyable, incroyable cette voiture, en tout cas on a été content de vous la présenter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram aussi. Bah ouais, les ponceurs alpins. Ceux qui sont sur Instagram auront déjà vu ce moment, les autres, les prochaines vidéos vous les verrez peut-être. Et c'est peut-être le début d'une longue histoire avec notre ami Nico, puisque c'est pas sa seule voiture. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir nous montrer que vous êtes derrière nous.